Oui, bonjour, bonjour, ça dépend, bonjour, bonsoir, oui, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous prenez. Je suis médium Kone Nyenyeri. Souvent, je suis là, j'ai mal, et puis, en même temps, ça me fait rire. Je veux parler de l'Afrique, mon pays, la Côte d'Ivoire aussi. Je veux parler de mon continent africain. L'Afrique, tu sais, mon travail, le don que Dieu m'a donné m'a permis de comprendre beaucoup de choses et de me promener beaucoup. J'ai parcouru plein de pays grâce à ce travail-là. Je suis allé un peu partout. J'ai fait l'Europe, j'ai fait l'Asie, j'ai fait l'Amérique. Je suis allé un peu partout et il n'y a pas un pays africain que je n'ai pas promené. Donc ça fait que j'ai compris beaucoup de choses. Mais quand je reviens en Afrique, c'est comment je vais chez les Blancs. Je vois comment les Blancs s'intéressent à notre culture. Et quand je reviens chez moi, je vois mes frères africains, mes soeurs se détacher de notre culture. Ça me fait mal et ça me fait rire souvent. C'est déplorable. Et ça fait pitié. Vous qui souffrez là, c'est vous qui refusez les solutions. Regardez comment les pauvres hommes font beaucoup d'enfants. Ça, c'est en Afrique que moi je vois ça. Ceux qui ont des problèmes, c'est eux qui font beaucoup d'enfants. Et quand les solutions même se trouvent chez eux, la solution même à côté d'eux, ils prennent les pieds, ils chutent ça. Ils disent qu'ils ne veulent pas ça. Parce que le blanc là est venu les blaguer. Et ils ont des frères aussi qui sont déguisés, ils disent qu'ils sont hommes de Dieu. Ils sont en train de mal blaguer et s'enrichir sur les dos. Donne à Dieu. L'argent que tu donnes là, ça va au ciel? Non. Ils disent que c'est pour Dieu, ils donnent. La culture là, on leur dit de ne plus respecter ça. Les adorations ils faisaient chez eux là, on leur dit de ne plus adorer ces trucs là. Mais moi j'arrive pas à vous comprendre. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des autorités jusqu'à aujourd'hui qui continuent d'aller dans les villages pour aller adorer les rivières? Est-ce que vous savez ça? Mais on vous dit c'est diabolique. Est-ce que vous savez que vous avez des pasteurs qui vont adorer des rivières chez eux? Vous ne savez pas ça. Moi j'en connais plein. J'ai même accompagné plein aussi à aller adorer ces rivières là. Vous voyez, avant nos parents là, quand la fin d'année est proche comme ça, ils font un bilan. Les bilans c'était quoi? C'est des secrets qu'ils se partageaient entre eux. Ils se donnent des secrets dans chaque famille. Et ces secrets, ils unissent ensemble les secrets. Ils font quelque chose pour aider le village. Mais en comment? Il y avait un endroit où on partait faire des trucs, des cérémonies, où chaque personne partait prendre son bain. Ça c'était dans le village. On appelle ça le bain de fin d'année, avant d'entrer dans la nouvelle année. Et ils avaient des choses, des fétiches qu'ils adoraient, pour dire qu'on prie Dieu pour que l'année prochaine, on ait telle chose, nos récoltes là. Il faut que ça devienne plus beaucoup que pour cette année. Et si ça devient beaucoup, l'année prochaine, on va se réunir ici encore pour dire merci à Dieu, pour dire merci aux esprits. Mais avant, quand eux, ils faisaient ça là, ils s'en sortaient très bien. Souvent, on ne parlait pas d'argent, on parlait de nourriture. Ils s'en sortaient très bien et puis ils avaient de bonnes récoltes. Mais aujourd'hui, vous avez refusé ça. Qu'est-ce que vous gagnez en retour? Rien. C'est pourquoi vous souffrez. Pourtant, nos parents avant, là, ils ne souffraient pas. Avant, où il n'y avait pas de mosquée ni d'église, les gens ne souffraient pas. Mais pourquoi aujourd'hui, quand tu fais 2 pas, tu vois une mosquée, 2 églises? Et c'est là il y a souffrance. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, où il y a plein de maisons de prière, c'est aujourd'hui il y a beaucoup de souffrance? Pourquoi? C'est parce qu'on ne dit pas la vérité dans ces maisons-là aujourd'hui de Dieu. C'est parce que dans vos églises là, il n'y a pas la vérité. Vos mosquées, il n'y a pas de vérité. En train de racketter des gens. Je suis en train de vous faire comprendre qu'il faut revenir en arrière pour comprendre beaucoup de choses. Quand Blanc a créé voiture, il a mis rétroviseur. C'est pour dire quand tu roules là, tu regardes toujours derrière. L'arrière là, c'est très important quand on va devant. Il faut toujours regarder. Il faut faire très attention. Tourne un peu pour regarder un peu derrière. Ça te sauve. Revenons un peu en arrière. Revenons un peu en arrière et vous allez avoir beaucoup de changements dans votre vie. C'est la fin d'année. Cherchez à vous protéger, à vous laver, à faire beaucoup de choses avant d'entamer la nouvelle année. Avant d'entrer dans la nouvelle année, il faut faire beaucoup de choses avant d'entrer. Éloignez le mal. Éloignez les démons, éloignez le mal avant d'entrer dans la nouvelle année. Ne prenons pas la saleté et puis entrer dans la nouvelle année, ce n'est pas bon. C'est pourquoi vous allez voir, chez d'autres personnes, les années se ressemblent. Mais il y a d'autres, ceux qui font chaque année avec moi, je vous dis, ils s'en sortent très bien. Ceux qui refusent de faire,
Vous êtes toujours derrière, vous reculez toujours, vous reculez toujours. Pourquoi vous ne voulez pas vous réveiller pour comprendre? Ça fait combien d'années on prie pour toi? Écoutez, il y a toujours délivrance dans les églises. Toujours il y a délivrance. Si c'était vrai là, qu'on délivrait les gens vraiment, le monde entier était déjà délivré. Mais je vous dis, il y a des fidèles qu'on a délivrés pendant 100 fois. Quand elle va dans une autre église, on dit délivrance, on fait délivrance. Quand elle va dans une autre église, on dit délivrance. Toujours ce sont ces fidèles là. On délivre, on délivre, on délivre. Mais ils ne sont jamais libres. Ils ne sont jamais libres. Mais à chaque fois, on continue de faire délivrance. Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Vous avez des blocages. Au lieu de chercher à vous laver, à nettoyer votre étoile pour faire briller votre étoile, vous êtes là, vous croyez à ce qui n'est pas vrai. Dieu là, il existe, c'est vrai. On prie, moi-même je prie. Mais ma prière, ça reste entre moi et puis Dieu. Je ne vais pas aller étaler mon problème devant quelqu'un. C'est ce que vous faites dans des églises. Arrêtez ça. Réveillons-nous. Réveillez-vous. Il y a beaucoup qui ont compris. Il reste beaucoup encore. Quand tu vas faire ça cette année, au nom de Dieu, tu vas voir l'année prochaine, tes affaires seront ouvertes comme ça. On fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il y a des trucs qu'il faut faire avant d'entrer dans la nouvelle année. Ne prends pas les malheurs, les blocages que tu as eu cette année avant d'entrer dans l'autre année. Non, ce n'est pas bon. Quand tu rentres dedans avec, c'est les mêmes trucs qui vont continuer. Donc, sincèrement, 2022, là, que ça soit une année de bonheur pour tout le monde. C'était mon message. Si tu as compris, Dieu merci.